Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 27 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré, le prix de Belém. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 2 à Saint-Brieuc, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels y participant et ce avec des ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Concernant ce quintet du vendredi 27 janvier, prix de Belém, 1500 mètres PSF, j'aime beaucoup le 13 Uzel, qui reste sur 2 succès obtenus sur cette même PSF de Deauville, à l'occasion de prestations enregistrées au mois de décembre. Le cheval revient ici dans les handicaps, à mon avis, avec une très belle carte à jouer, d'autant que le sable lui convient à merveille. Je poserai le numéro 8 Houghton, qui reste certes sur un échec le 6 janvier, mais auparavant j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans un quintet sur plus court, le prix de la Suisse normande le 15 décembre. C'est un cheval ici qui me semble en mesure de bien faire pour son retour sur 1500 mètres. Je retiendrai ensuite le 10 Puerto Madero, le 3 rue des Irlandais, le 15 Agape Media et le numéro 4 Chocho Boy. Je les cite en même temps puisqu'ils ont tous pris part à un quintet disputé le 26 décembre sur ce tracé, à savoir des concurrents qui s'y classaient respectivement 3e, 6e, 5e et 1er. Le 10 Puerto Madero compte déjà 6 podiums en 10 courses courues. Sa régularité devrait une nouvelle fois lui permettre de faire l'arrivée. Le 3 rue des Irlandais a également des références à faire valoir à ce niveau. Le cheval est au mieux. Et j'ai bien aimé sa fin de course dans la course référence où il a été handicapé par un mauvais numéro dans les stalles de départ ce jour-là. Le 15, Agape Mia, n'a encore jamais gagné de quintet, mais elle compte 6 places en 9 événements disputés. Quant au numéro 4, Chocho Boy, c'est le lauréat de cette course référence, mais il a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, raison pour laquelle j'envisage davantage pour une place. Je retiendrai ensuite le numéro 10, Brouillard, seulement 10e de la course référence, mais le cheval n'a pas eu toutes ses aises au moment du démarrage ce jour-là, notamment dans le dernier tournant. C'est un cheval confirmé à ce niveau, il affiche 7 places en 15 quintets courus. Je terminerai ce pronostic numéro 12, Dr. Ron, présenté par Didier Guillemin, qui, comme vous le savez, entraîne à Mont-de-Marsan dans le sud-ouest. Il insiste avec ce ce Dr. Ron. Le cheval a terminé 2e d'un quintet, le prix de la Suisse normande disputé le mois dernier sur plus court. Le cheval ne sera pas dérangé par les 1500 mètres. Seul son numéro 15 ou 16 dans les stalles peut, à mon avis, contrarier ses plans. Résumé chiffré, le 13 Uzel, le 8 Houghton, le 10 Puerto Madero. Ensuite, je ferai confiance dans cette épreuve au numéro 3, mon ami l'Écossais, le 15. On retient également Agape Mia, tout comme le 4 Chocho Boy, le 6 Brouillard et le numéro 12 Dr. Ron. Donc en partant, je vous le disais, on fera confiance au numéro 1. C'est dans cette épreuve Pedrito. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce vendredi 27 janvier. On va commencer par Deauville rapidement avec le 511 Daddy's Girl. J'ai bien aimé sa dernière faire de course et a déjà gagné sur le parcours proposé. À mon avis, c'est une bonne base de jeu, le 511. Je joindrai le numéro 2, Selket, en condition physique avancée. On passe maintenant à Saint-Brieuc, la Réunion 2. Dans la 3e, attention 309, Jiminy Cricket, irréprochable depuis ses débuts, à mon avis, une confirmation tout à fait envisageable. Dans la 4e, sachez que Vincent Rimbaud est confiant avec le 413 Idole, sur l'interview disponible sur canalturf.com. D'après lui, sa protégée devrait faire l'arrivée. Il redoutait en priorité le 14 Idole Jairi, confié à Eric Raffin pour l'occasion et au mieux. Je leur adjoindrai personnellement le numéro 7, c'est Ina Melody, qui m'avait été présenté en bien par son mentor Yvan Gauthier. La jument a l'avantage de partir au premier échelon. Dans la suivante, Vincent Rimbaud également confiant avec le 12 Ilano de Mongoshi. Le cheval est au mieux, il a bien fini dernièrement, sans que son driver ne soit méchant avec lui. On avait fait light dans la première partie du parcours. Cela dit, il avait bien fini. C'est un cheval qui doit bénéficier d'un parcours caché. Il faut le lancer et le préserver dans le final. C'est ici dans ce lot, sa chance est prépondérante, l'entraîneur est confiant. Interview de Vincent Rimbaud disponible sur notre site. Je lui adjoindrai et je lui poserai le numéro 5, Iris des Îles, qui d'après son mentor Jérôme Erard, autre interviewé, devrait être dans le coup. Il en escompte un bon comportement ici, d'autant que son cheval est en forme. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est Iota de la Coudre, qui me semble en mesure de venir pimenter les rapports d'un trio. Dans la 7e, le 709, Héraclès du Vivier, pieds nus, confié à un pilote, le cheval est en constant progrès. Il devrait ici, une nouvelle fois, combler une partie de son évident retard de gain.
Dans la 8e maintenant, pas mal d'infos à vous transmettre. Concernant l'écurie Salio avec le 3, Grand Vent Rush, c'est un cheval de train, un cheval qui va tout le temps, longtemps, qui a de la tenue. Son entraîneur aurait préféré qu'il y ait un lièvre, un cheval qui puisse l'emmener assez loin dans la course. Mais ici, il serait déçu de ne pas faire l'arrivée. Son cheval est au mieux. Un cheval qui a de l'action, qui devrait pouvoir se mettre en évidence ici, même si ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas couru corde à droite. Stéphane Prioul, très confiant avec le 12, Jean Loublon. Le cheval a très bien couru dernièrement à Nantes. Ici, c'est une course visée. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il aura la même ferrure que la dernière fois. Stéphane Prioul, très confiant avec le 812. C'est Jean Loublon qui vaut un lot de ce genre. Donc le 3 et le 12, les informations recueillies auprès des pistes pour ce 8e rendez-vous. On peut le reposer à mon avis, le numéro 7, Guérilla Semoli, qui monte en puissance et qui est bien engagé. Et le numéro 10, Gold Star, lequel a prouvé à diverses reprises qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc dans la 8e, préférence pour moi pour jeu simple avec le 12, Jean Loublon. Je vous adjoindrai pour d'éventuels couplets ou trios. Le 3, le 7 et le 10, des paris pourquoi pas effectués chez notre partenaire Ginibet. Concernant la Réunion 4 à Cagnes, j'aime beaucoup le 701, j'imagine. Elle a bien gagné dernièrement et à mon avis, elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Selon moi, c'est une jument qui a encore pas mal de gains à prendre cet hiver, notamment sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. On se retrouve maintenant très bientôt sur canature.com pour une nouvelle émission. Ginibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.